Couleur Culture, ici Art TV. Omar! Entre, peux-tu? Avez-vous besoin de quelque chose? Je veux te parler. Jean-Paul est pas là? Non, il y avait un rendez-vous, je crois. À moins que tu aies d'autres choses à faire. Non, j'ai le temps. Bon. Tu vois ça? Je suis débordée. Déjà. Ton père m'a parlé de toi. Ah ouais? Justement, s'il me voit ici, j'ai peur qu'il soit pas content. Il aime pas ça me voir en avant. Je peux venir comme les autres là, si j'ai quelque chose de particulier à faire. Mais autrement, ma place est en arrière. Moi, j'ai quelque chose à te proposer. Tu vas me dire ce que t'en penses. Franchement. Sans détour. Je prendrai un Bloody Mary, s'il vous plaît. Merci. C'est gentil, merci. Oh, merci. Excusez-moi, je voudrais pas être indiscret, mais j'ai l'impression de vous connaître. On s'est pas déjà rencontrés quelque part? Non, je crois pas. Je m'appelle Luc Lavigne. On aurait dû se rencontrer quelque part, non? Vraiment, je vois pas. Peut-être que vous attendez quelqu'un, j'ai l'air de m'imposer. Non, je suis seule aujourd'hui. Je vous ai vu avec des amis l'autre jour. Oui, on vient régulièrement ici. Moi aussi. Au fond, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression de vous connaître. Vous permettez? Vous m'avez pas dit votre nom? Evelyne. Evelyne Lamontagne. Evelyne. C'est un joli nom. Merci. Est-ce que vous avez commandé déjà? Non, j'allais le faire. Ah, merci. Écoutez, si vous le permettiez, pourquoi on fait pas comme si on se connaissait déjà? Hein? Je vous invite. Je sais pas. Mais voyons, vous êtes seul à votre table, je suis seul à la mienne, et puis je m'ennuie pour moi. Dans le fond, c'est une bonne action que vous feriez. C'est vrai, ça peut peut-être vous paraître audacieux de ma part, mais comment voulez-vous qu'on se connaisse autrement? Oh, dites oui. Qu'est-ce que vous risquez? L'autre jour, j'ai pas osé vous parler parce que vous étiez pas toute seule. Je peux retourner à ma table si vous préférez, mais ce serait dommage. On va se retrouver seuls tous les deux alors qu'il n'y a absolument rien de mal à parler comme on le fait. Oh, bien sûr, il n'y a rien de mal. Alors, je peux rester? Pourquoi pas? Puis c'est pas particulièrement un endroit désert ici. C'est vrai. Vous savez que c'est très difficile ce que je viens de faire. C'est vrai. Il n'y a plus moyen d'aborder une femme sans passer pour un satyre. Et puis, tous les vieux trucs classiques ont été usés. Celui que vous avez utilisé tout à l'heure était pas particulièrement neuf. C'est pourtant vrai que j'ai l'impression de vous connaître. On dit toujours ça. Ça y est. Je sais plus quoi dire. J'avais tout préparé la première partie dans ma tête, puis là, je sais plus. C'est ce qui arrive toujours aux beaux parleurs. Ah, je suis pas un beau parleur, hein, c'est vrai. Même, je serais plutôt timide, moi. Vous me croyez pas? Si vous le dites. Mais je vous le jure. Je vous le jure. Mais je vous trouvais tellement sympathique. Comment pouvez-vous savoir que je suis sympathique? Ben, je vous ai vu avec vos amis. J'ai vu comment vous étiez. Ah, mais ça prouve rien. C'est parce que je suis bien avec elle. Ça se voit. Ah oui, d'habitude, vous venez une couple de fois par semaine ici en groupe. Mais là, ça fait quelques fois que je vous vois toute seule.
Mais vous savez tout. C'est parce que je suis déménagée récemment. J'habite Montréal maintenant, Puis où est-ce que vous étiez avant? dans la banlieue ouest. Ouais. Alors ça a un peu changé ma vie. Vous, vous êtes marié? Oui. Oui, je suis mariée. Et vous? Ah, moi aussi, bien sûr. Vous savez, quand je vous ai vu entrer tout à l'heure, j'ai osé penser que vous veniez peut-être un peu pour moi. Ah, mais je suis pour faire de peine, c'est parce que j'habite pas très loin et puis c'est le seul restaurant que je connaisse vraiment. Tant pis. Mais je suis quand même content qu'on soit ici tous les deux. Je vous ai beaucoup observé, vous savez. Ah oui? Prenez-les pas mal. Je vous ai tout de suite trouvé très intéressant. Intéressant. Je vois pas comment. Écoutez, voulez-vous que nous commandions tout de suite? Après, on pourrait parler. Moi, j'ai l'impression que j'ai des tas de choses à vous raconter. Si vous voulez. Les garçons? C'est parce que c'est l'heure, ça va commencer à être très occupé. Je suis pas pressé. Et vous? Non, pas vraiment. Alors, parlez-moi de vous. De ce que vous aimez, de ce que vous faites dans la vie. Je sais pas très bien par où commencer. Je- Vous êtes sûr que les garçons vont pas trouver ça drôle de nous voir ensemble? Pensez-vous. Les garçons l'ont tellement vu qu'ils voient plus rien. Ah ben tant mieux. Est-ce que vous comprenez, j'ai pas l'habitude de parler à des gens que je connais pas. Et on se connaît maintenant. On va devenir des amis, vous le savez. Moi, je suis dans l'immobilier depuis 15 ans maintenant. Ah oui? Vous? Ce dont j'ai besoin, c'est d'un adjoint. J'aimerais que tu viennes avec moi à mes rendez-vous, que tu fasses connaissance avec mes clients et qu'ils se sentent en confiance avec toi. Moi, c'est comme ça que je travaille. Ton père m'a dit que les autres préféraient travailler seuls. Ben moi, c'est tout le contraire. Alors, toi, si tu te sens bien là-dedans... Moi, ça me va. Hey, c'est une chance extraordinaire, ça. Mais lui qu'il faut convaincre, là, c'est pas moi, c'est mon père. Puis je peux pas dire que je sois dans ses bonnes grâces. Mais ton père est déjà au courant. Tu t'imagines que je lui en ai déjà parlé avant de t'en glisser un mot. C'est vrai? Mhm. Il est tout à fait d'accord. Ça me surprend. Hey, depuis que je suis haut comme ça, là, ma mère m'explique qu'il faut que je me prépare à prendre la relève ici, OK? Mais mon père, là, il s'évertue à me faire comprendre que je suis ici par charité. Êtes-vous bien sûr qu'il est d'accord? Absolument. Si la proposition te plaît, bien sûr, il veut pas te l'imposer. Hein. Si ça me plaît. Hey, je ne demande pas mieux que de sauter là-dessus, moi. Tant mieux. J'aimerais mettre une chose au clair. Je voudrais que tu saches que c'est pas parce que tu es le fils de Gilbert Trudel que je t'ai choisi. Non, c'est à cause de ça. C'est du travail bien fait et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Merci. Remercie-moi pas trop vite, tu vas travailler très fort. J'ai vraiment pas l'intention de te faire la vie facile. Hein? Ton père m'a dit que tu avais peut-être mûri ces derniers temps. Il a dit ça. Mhm. Ah, il a raison. Quand je suis rentré ici, moi, je pensais qu'on m'attendait. Je pensais que ça m'était dû. Mais mon père, il m'a interdit de traîner dans les bureaux. Je vous jure qu'il manquait pas une occasion de me rappeler que j'étais juste un employé ordinaire. Frustrant un peu. Petit à petit, j'ai compris qu'il fallait que je gagne ma place, comme tout le monde. Pour le reste, la vie charge de ramener les enfants gâtés sur la terre. Les derniers mois n'ont pas été très faciles. Mais ça va mieux maintenant? Pendant un bout de temps, je pensais que tout allait me tomber sur la tête. Mais là, oui, ça va mieux. Bon. Il paraît que vous allez avoir un petit bébé, ta femme et toi. Ouais. Mais là aussi, je suis en train d'apprendre qu'il suffit pas de faire ça pour que tout marche comme on veut. Disons que c'est pas aussi simple qu'on pense. Oui, mais c'est la même chose avec tout le monde, non? Ouais. Bon. Ben, si ma proposition te convient, moi, j'aimerais que tu commences à travailler maintenant.
Vous êtes une femme formidable. Et exigeante. Tu vas t'en rendre compte bien assez vite. Écoute, si on allait manger une bouchée ensemble, on pourrait parler de tout ce qui s'en vient, là. Ben, je passe en arrière 2 minutes, je vous retrouve ici, OK? Entendu. Fais vite. Ouais. Tu vas vraiment manger ça? Et pourquoi pas? Comme tu veux. Mais moi, je sais pas comment tu fais. Oh. Si je peux plus manger ce dont j'ai envie maintenant. Tu manges trop, Claire. Et tu manges mal. C'est vrai. Je te le dis pas chaque fois à quoi ça servirait. C'est reparti. À ton âge, surtout. Faut faire plus attention. Là, au moins, tu parles de quelque chose que tu connais, parce que pour l'âge, on ne se fait pas de tort. Non, c'est vrai. Sauf que l'âge, ça fait pas le même effet à tout le monde, Claire. Il y a des gens qui vieillissent plus vite. Marque que tu n'y es pour rien, ça c'est une question de chromosomes. Parle toujours, Laurence. Je suis comme un canard, ça me coule dessus. Il n'y a plus rien qui me touche. Tu m'atteins plus. C'est drôle que tu te compares à un canard. C'est vrai, je te regardais marcher l'autre jour. Là. T'as une drôle de démarche, hein? Non, moi, je l'aurais pas dit moi-même, mais puisque t'en parles. Mais t'es folle, toi, quoi? Qu'est-ce qui te prend? J'aurais pu me brûler, moi. Eh oui, tu aurais pu te brûler. Mais... Alors que c'est ta robe qui a tout pris. Hein. Je suis vraiment désolée. Tu l'as fait exprès? Ça doit être mon aile de canard qui s'est énervée. Je sais pas ce que j'ai de ce temps-là, j'ai des mouvements nerveux. Que t'es méchante. Moi, méchante? Tu seulement regarder Laurence Trudel. Oh, je vais devoir me changer, moi. J'allais visiter un appartement, justement. Enfin, une bonne nouvelle depuis longtemps. J'en reviens pas. Tu l'as fait exprès? Eh bien, ça sur le compte de mon vieil âge. Ça doit être un problème de coordination. J'en parlerai à mon médecin. Un costume de ce prix-là, regarde ça. Mais tu devrais peut-être aller te changer tout de suite, hein, si t'as un rendez-vous. Quand je pense que tu l'as fait exprès. Oh, moi, mais c'est un accident. Tu sais à quel point je suis maladroite. Cet appartement que tu vas visiter, il est situé où? Pas trop près d'ici, c'est ça que tu veux savoir. C'est François O'Neill qui me l'a proposé. Bien, mais je souhaite que ça marche. Hein? Quoi, t'as tellement hâte de te débarrasser de moi? Moi, mais qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est plutôt le contraire. Hein? Je commençais à m'y faire. Ben, moi qui commençais à croire qu'on était des amis. Quoi, tu m'en veux toujours pour notre petit secret? Pourtant, c'est tellement mieux comme ça. Mais tu sais bien que les autres petits secrets, je les garderai pour moi. Parce que tu en as d'autres. Qu'est-ce que tu veux? Je vois tout, ma Claire. Mais garde-les pour toi. Ton chantage, il prendra plus jamais avec moi. On dit ça. On dit ça. Je mets ça sur mon compte. T'es toute seule? Oui, Je peux m'asseoir 2 minutes. si tu veux. Comment tu vas? Tu vas bien? Très bien. J'ai changé d'emploi. Oui, je sais. Puis, t'aimes ça? Ah, j'adore ça. Je m'entends très bien avec Véronique. C'est une femme extraordinaire. Ah, tu peux commander si tu veux. Moi, j'ai déjà mangé. C'est dommage. Ben non, j'attends quelqu'un. Ah, j'avais cru comprendre que t'étais toute seule. Là. Pour le moment. J'attends Paul. Ah bon? Écoute, fallait le dire. Là. Tu peux rester si tu veux, j'ai encore un petit peu de temps. Toi, comment ça va? Ah, ça va. Tu sais ce qui est arrivé à Ginette? Ben oui, Paul m'en a parlé. Elle va mieux? Oui, mieux. Elle nous a fait une de ses peurs. Ah, j'ai bien pensé qu'elle y resterait. Ça m'a fait de la peine, hein?
Ah, pas autant qu'à nous. Mais Lucie est extraordinaire. Ah, c'est vrai. Là, Ginette voit un petit quelque chose. Là. Ah, ça va être long. Je me suis senti terriblement coupable, c'est vrai. J'étais tellement occupé à organiser ma vie que je voyais pas ce qui arrivait à ma propre fille. C'est con, hein? T'as dû m'en vouloir à moi aussi? Toi? Ah non. J'y étais pour rien. Mais ça fait réfléchir. Je comprends toujours pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ce qui m'a pris, toutes les conneries que j'ai pu faire. Tu me comptes là-dedans? D'une certaine façon, oui. Ben, ça avait plus de bon sens où j'étais rendu. Puis rien qui comptait, c'est comme j'étais tout seul au monde. J'étais comme un peu fou. On a été fous tous les deux. Je pensais que je pouvais tout avoir, faire à ma tête. Moi, je te dis, quand tu te réveilles, là, ça fait mal. Ça fait très mal. Tout est rentré dans l'ordre maintenant? Ouais, ça va mieux. Tu sais que je vais être grand-père. Il a dit que ça fait drôle, toi aussi. Ah, c'est Roger qui a raison. On a peur de vieillir. On voit tout le monde qui nous pousse dans le dos. Alors on résiste. Je pensais qu'il y avait juste les femmes qui parlaient comme ça. Des femmes? Vous autres, vous pouvez vous maquiller, vous faire remonter à peu près n'importe quoi. C'est vrai. Nous autres, qu'est-ce qu'on a l'air là-dedans? Quand je te dis que s'ils se vendaient des petits pots de virilité, là, ils s'en vendraient un méchant stock. T'es pas si vieux, Jean-Paul. Je te dis, des fois, je me sens tellement vieux, là. Ah, tu peux pas savoir. Toi, au moins, t'as du charme. Ben, continue. Continue, ça fait du bien. Je voulais dire que pour certaines femmes, tu peux avoir du charme. Ben, c'est mieux que pas de charme du tout, hein, ma biche? Appelle-moi plus comme ça, Jean-Paul. Jamais. Ah, excuse-moi, là, c'est sorti sans m'en rendre compte. Tu sais pas ce que ça a été pour moi. Je suis pas guérie encore maintenant. Je serai plus jamais la même. Je me demande encore ce qui est arrivé. C'est une question de confiance en moi, tu comprends? Oh, pas encore capable d'en parler. Mais je voulais pas te faire de mal. Facile de dire ça après. Je te jure, j'aurais tout donné pour pas te faire de mal. Je dis encore des choses que tu penses pas vraiment. Écoute, c'est pas nécessaire de faire mon procès. Je l'ai déjà fait moi-même. Peut-être qu'on pourra en reparler plus tard, OK? Pour le moment, je peux pas. Je peux pas en parler. Alors voilà, c'est comme ça. C'est moi qui en avais assez de la banlieue. Il faut dire que j'ai beaucoup insisté. Mais sincèrement, je pense que c'est une bonne affaire que vous avez faite. Oui. Un condo comme vous avez acheté, c'est toujours revendable. Il y a plein de gens qui veulent s'installer au centre-ville puis qui veulent pas avoir l'ennui de s'occuper de l'entretien d'une maison. Comme ça, vous êtes heureuse. Ah oui, très. Mais j'ai bien peur que mon mari le soit moins, lui. Lui, ce qu'il aimait, c'était la vie à l'extérieur que l'autre maison lui offrait. Alors, il grogne un peu. Mais ça va s'arranger. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre mari? Ah, il est dans une grosse maison comptable. Trudel Bello, la montagne Éonie, vous connaissez? Ben, je connais le nom. Il est comment? Roger? Ouais. Ah, ben, il faudrait que je le présente un jour. Vous croyez? Oui, pourquoi pas? Parce que c'est vous que j'ai envie de connaître, c'est pas lui, vous le savez. Ah, ben, lui et moi, c'est la même chose. Evelyne, vous croyez vraiment ce que vous dites, là? Vous pensez que si j'avais lunché avec lui aujourd'hui, on aurait parlé de notre enfance comme on vient de le faire tous les deux? Hein? Non, sûrement pas. Roger aurait probablement préféré parler de travail ou de la bourse ou de la chambre de commerce. Enfin, je sais pas. Vous voyez
bien, ça n'aurait pas été aussi intéressant. Mais moi, j'ai rien à raconter. Mais voyons, on vient de parler pendant 2 heures, je me suis pas ennuyé un seul moment. Oh, tant mieux. Mais je peux pas vous garantir que ça va être comme ça la prochaine fois. Ah, parce qu'il va y avoir une prochaine fois. Vous venez de le dire vous-même, là. J'ai dit ça comme ça. Moi, je demande pas mieux. Est-ce qu'on en fait un rendez-vous? Un rendez-vous, non, sûrement pas. Vous préférez le hasard laisser faire les choses? Moi, je viens ici 2 ou 3 fois par semaine, on va se revoir, fatalement. Moi, je suis rarement seule quand je suis ici. Il n'en tient qu'à vous. Vous savez, Evelyne vient de passer 2 heures extrêmement agréables. Pour vous. Oui, très agréable. Ben alors? Mais qu'est-ce qui nous empêche de se payer ce plaisir-là, une fois de temps en temps? En amis. Probablement rien. À condition que ce soit en ami. Ben, bien sûr. Autrement, je sais pas ce que vous pourriez penser de moi. Que du bien. Evelyne, vous êtes une femme très aimable, très intelligente, très vivante. J'ai beaucoup aimé ça, parler avec vous. Il y a longtemps qu'on m'a pas fait de si beaux compliments. Ce que je dis, je le pense. Vraiment. Alors, si vous m'avez pas trouvé trop ennuyant, bien, je vous attendrai à votre convenance. Comme vous voudrez. Je peux rien vous promettre. Quand vous voudrez. Au revoir, Evelyne. Au revoir. À très bientôt, j'espère. Au revoir, Luc. Merci beaucoup. Si vous saviez avec quel enthousiasme il a accepté ma proposition, non, j'ai confiance. C'est... Merci. Mais j'aimerais mettre une chose au clair. Je voudrais que vous sachiez que je fais pas tout ça pour obtenir vos faveurs. C'est pas mon genre, vous le savez. Oui. Bon. J'ai quand même vérifié comment il travaillait. J'ai vu ses dossiers. Il a le sens du détail. Rien ne lui échappe. C'est un bon point pour lui, ça. Pour le reste, ben, ça s'apprend. Sinon, on serait pas ici, ni vous ni moi. Vous savez, Jeanne, ce qui m'étonne de plus, c'est que moi, j'ai osé vous demander à vous de voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire pour Marc. J'aurais jamais osé demander ça aux autres. Il n'y a jamais eu de passe-droit pour lui. J'y ai bien veillé. Un peu trop, peut-être, non? On est souvent plus exigeant avec ses enfants qu'avec n'importe qui d'autre. Oui, c'est bien possible. Le moyen de faire autrement. Non, Marc s'attendait trop à ce que tout lui tombe tout cuit dans le bec. C'est la faute de sa mère. Eh bien, maintenant, s'il veut travailler, il pourra le faire. Alors, vous comprenez bien que Claire le fait pas exprès. Non, Claire, elle est comme ça. Elle a toujours besoin de gérer la vie de tout le monde. Avec des résultats discutables, d'ailleurs. C'est souvent le cas des femmes qui n'ont pas d'autre intérêt dans la vie que le bonheur de leur famille. Ah. Vous croyez? Ben, je dis ça comme ça, moi, je connais pas vraiment votre femme. Mais un jour, j'ai entendu quelqu'un parler du pouvoir du tablier. Oh, mon Dieu. C'est probablement ce que vous faites avec vos employés. Voyons, ça se compare pas. Claire, ce qu'elle voudrait, elle, c'est être la gardienne d'une sorte de morale familiale. Et vous, le gardien de la morale de vos employés? Non. Ne vous vexez pas, mais on vous voit toujours en train d'insister sur la bonne conduite de chacun. On vous craint beaucoup, hein? Il n'y a pas une certaine ressemblance? Moi, je dis ça parce que il serait capable de se conduire n'importe comment si on les laissait faire. Vous croyez? Moi, je pense plutôt qu'il faut laisser chacun assumer ses responsabilités, selon ses capacités, et faire confiance. Oui, et bien que finalement, on dit la même chose. Pas tout à fait. Non? Non, je pense que vous n'avez pas été un modèle de tout repos pour vos enfants. Moi? Mais c'est le contraire. J'ai toujours essayé de leur donner l'image. L'image... C'est la perfection. Rien de moins. C'est très exigeant. Mais attendez de connaître Marc un peu mieux. Vous allez voir que la perfection n'est pas de ce monde. Ma fille, elle, c'est le contraire. Elle est solide, je dois le dire. J'aimerais beaucoup la rencontrer. C'est Diane, hein? Oui. Elle me donne toutes les raisons d'être fière. C'est une travailleuse. J'ai jamais vu cet enfant-là perdre son temps. Elle m'étonne. Encore faudrait-il savoir si c'est parce qu'elle n'a vraiment envie ou si c'est parce qu'elle s'y sent obligée. Avec elle, j'ai pas de doute. Bon, ben tant mieux. Pour Marc, bien, on verra dans quelques semaines, hein? Mais j'ai l'impression que ça va très bien aller. Jeanne,
Je vous suis très reconnaissant. Je vous en prie. Mais je le fais parce que j'en ai envie. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'as laissé ton emploi à la bourse. Ça rentre pas là-dedans. J'avais besoin d'un changement. Le magazine, c'est formidable pour moi. Ça m'oblige à avoir de l'imagination. Ah, mais tu sais que personne n'a compris, d'ailleurs. Tu sais ce que t'as fait? Tu t'es fait la réputation de quelqu'un d'instable. Tant pis. Ça m'est égal. De toute façon, je retournerai pas. Puis moi, Je t'ai jamais rien promis à toi. qu'est-ce qui m'arrive à moi? Oh, je t'en prie. C'est ce que j'ai eu à vivre. Tu devrais comprendre que je suis pas prête à me rembarquer comme ça. Toi, t'as été un bon ami. C'est tout. Un pneu de secours. Si tu le vois comme ça, C'est charmant. c'est absolument rendre les choses plus difficiles qu'elles le sont. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ah, vous posez toute la même question? C'est la seule chose qui vous intéresse, ça, savoir si vous avez été remplacé. Comme si ça vous faisait mal au cœur. Non, il n'y a personne d'autre. Puis j'en veux pas non plus. J'ai envie d'être seule, pour la première fois de ma vie. Seule, attendre personne, faire ce que je veux quand je veux, m'occuper de moi. Le pire, c'est que tu me fais payer pour les conneries de l'autre. Je te fais pas payer pour personne, je te dis que j'ai envie d'être seule, d'attendre personne. Ouais, mais tout le monde n'est pas comme Jean-Paul Bello. Si tu nous mets dans le même sac... Je vous mets pas dans le même sac, je veux la paix. T'as bien changé, Julie. Il t'a changé, le salaud. Tu m'avais dit que tu voulais te marier, avoir des enfants. Je savais pas ce que je disais, j'étais trop mêlée. Puis là, tu l'es plus. Je suis peut-être encore, je veux prendre aucun engagement pour le moment. J'ai jamais vu quelqu'un faire autant d'histoires pour un homme. Si je fais des bêtises, je les fais pour moi. Ce que je veux, c'est être bien. Puis à me faire parler sur ce ton-là, je suis pas bien du tout. Alors, je vois pas pourquoi j'en entendrai plus. Appelle-moi plus, veux-tu? Non, Julie, assieds-toi. Vous avez tout dit ce que vous avez à dire? Maintenant, c'est fini. Julie est plus là pour personne. Merde. Merde. France. C'est légèrement différent. Oui. Voulez-vous qu'on s'installe ici? Oui. Bonsoir. Je vais prendre un martini, s'il vous plaît. Moi, un scotch avec glace. Alors, c'est bien l'appartement de Monique, l'ancienne assistante de Véronique, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Monique a quitté Montréal. Ah bon? Je voudrais pas être indiscrète, François, mais comment se fait-il que ce soit vous qui allez charger de louer son appartement? Ah, Monique est une amie. Elle a laissé tomber le magazine de Véronique pour aller travailler dans un magazine concurrent. Mais ça n'a pas marché aussi bien qu'elle le souhaitait. Alors elle a quitté Montréal pour aller à Toronto. Et là, elle s'est trouvée du travail. Et elle m'a demandé de m'occuper de l'appartement. Ah bien. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, à condition qu'elle accepte que je change complètement le décor, ben moi, ça me convient tout à fait même. Non, mais j'ai horreur de ces appartements de jeunes femmes un peu romantiques, vous voyez, les bleus, les roses, les... Oh non, très peu pour moi, non. Non, je trouve que ça dénote un manque absolu de personnalité. Hein? Oui. Enfin, selon moi. Et vous pourrez lui parler quand, alors? Ah ben tout à l'heure, j'ai son numéro à Toronto. Ah bon? Merci. Merci. Vous avez beaucoup d'amis chez les femmes, François, hein? Il y a quelque chose de mystérieux en vous. Non, ça n'a rien de mystérieux. Non, écoutez, je préfère la compagnie des femmes à celle des hommes, tout simplement. Ah. Je trouve que votre conversation est plus intéressante. Avec les hommes, quand on a parlé de sport, de voiture, de politique, il n'y a plus rien, c'est le vide. Ben, moi qui croyais qu'il y avait que les femmes pour dire du mal des hommes. Mais je dis pas du mal d'eux. Je dis qu'en général, les hommes m'ennuient.
Tandis que les femmes, vous avez une conversation plus variée, vous parlez plus facilement de ce qui vous touche, de vos sentiments, de vos émotions. Et moi, j'aime mieux ça, je préfère. Et les femmes vous apprécient. C'est évident, ça. Vous écoutez bien, François. C'est ça qu'elles aiment chez vous. Oui, c'est possible. Vous aimeriez emménager quand? Oh là là, le plus tôt possible. Si vous saviez ce que j'en ai assez de vivre sous le même toit que Claire. Ah! Vous savez ce qu'elle a fait aujourd'hui? Elle a volontairement renversé une tasse de café sur moi. Je n'exagère pas, vous savez. Elle est dangereuse, hein? Oh non, moi que je sorte de là le plus vite possible. Ça va pas tellement mieux entre vous deux, hein? Ça n'ira jamais. Cette femme est insupportable. Je sais pas, moi, comment Gilbert a fait pendant toutes ces années pour... Bon, quoique lui, il est guère plus drôle, hein. Oui, enfin. Vous viendrez me voir quand je serai installée, François? J'y tiens, hein? Vous verrez ce que je vais faire de cet appartement. Puis vous avez l'air de tellement bien connaître le chemin. Si vous m'invitez, j'irai avec plaisir. Vous êtes gentil. Je vous aime bien, François, vous savez. Et moi aussi, je vous aime bien, Laurence. Santé. Santé. Allô. Oh, bonjour. Oh, bonjour, Marc. Ça va? Je pensais qu'on aurait la paix ici. La sœur de mon père. Avec François O'Neill? Ouais, il paraît qu'il s'occupe de ses affaires. Un peu d'argent. Ça m'a plutôt l'air d'un rendez-vous clandestin de fin d'après-midi, si tu vois ce que je veux dire. 2 bières, s'il vous plaît. Coudon, tu me félicites pas? Te féliciter, pourquoi? Tel que tu me vois là, mon cher, je suis l'assistant de Jeanne Valois, la nouvelle associée. C'est officiel. Tant mieux. C'est tout l'effet que ça te fait. Et moi qui attends depuis des siècles qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans mon travail. Oh. Si ça peut te faire plaisir, je suis content pour toi. Ça veut juste dire que tous les projets qu'on avait fait ensemble, ça tombe à l'eau. Paul, ça fait des mois qu'on en parle, puis on n'a toujours pas la première scène pour commencer. Les projets, quand on n'a pas d'argent, ça tombe à l'eau. Ça veut dire qu'on n'a pas fait grand-chose pour en trouver de l'argent. T'es pris de ton côté, moi du mien, hein? Avec les histoires de famille, Nicole puis Ginette, pas eu même le temps de penser à trouver de l'argent. Toi non plus, d'ailleurs. La bourse me prend tout mon temps. Sans parler de Julie. Celle-là, elle dérangera plus. J'ai eu droit à la grande scène ce midi. Elle veut être seule? Qu'elle le reste. Ah bon? Tu veux que je te dise? C'était à prévoir, Sophie. C'est pas une femme pour toi, ça. Je te trouve bien mal placé pour donner des conseils sur ces questions-là. OK. J'ai vu Nicole récemment. Ah ouais, quand ça? Chez toi à midi, puis un autre jour au restaurant. On se console si tu veux savoir. Elle m'a rien dit. Pourquoi tu te dirais? Elle me parle d'elle, je lui parle de moi. Ça fait plutôt drôle de couple. De quoi elle parle? Je te dis, d'elle. Avec moi, elle sait qu'il n'y a pas de problème. Elle peut tout me dire. Dis donc, je pourrais ne pas aimer ça, moi. Oh, merde. Laisse faire les scènes de jalousie entre nous, ça serait ridicule, non? Ouais. Souhaite-moi plutôt bonne chance avec Jeanne Valois. Mon avenir est entre ses mains. Quel avenir? T'as un avenir, toi? Vraiment. On va être venu ici pour parler. Oui. J'ai toujours peur que ce soit une mauvaise nouvelle. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Et quand tu m'as appelé au bureau, t'étais tellement énervée. T'as trouvé du travail? Non, c'est pas ça. Hey, je vois que les choses vont mieux ici. Tire pas de conclusion trop vite. Il s'est rien passé. D'ailleurs, il se passera rien tant que moi, je l'aurais pas décidé. Ah, ben ça, c'est toi qui le sais le mieux, hein? Ici, il faut que tu me jures, mais vraiment que tu me jures là, que tout ce que je vais te dire va rester entre nous. Est-ce que tu le jures? Je le jure. Et veux-tu me dire pourquoi t'es aussi solennelle tout à C'est coup? parce qu'il m'arrive quelque chose de complètement fou. Je me suis pas sentie comme ça depuis que j'avais 18 ans. Mais qu'est-ce que t'as, grand Dieu? J'ai rencontré quelqu'un. Un homme. Quel homme? Mais celui dont je t'avais parlé. Mais voyons, Lucie, le client au restaurant qui me regardait tout le temps. Mais il m'a parlé. C'est tout?
Non, non, on a mangé ensemble. Il est venu s'asseoir à ma table et puis... il m'a fait le coup du « je crois qu'on se connaît ». On a parlé, bref, ça a été formidable. Il me semble que tu t'énerves pour pas grand-chose. Et puis c'est même pas très poli ce qu'il a fait. T'aurais pas appelé le garçon. Au contraire, il était très, très poli. Même charmant. Il m'a fait plein de compliments. S'il fallait que Roger le sache. Pas de raison qu'il le sache. Tu vas pas lui dire, toi? Mais non. Sauf que c'est un peu déplacé, t'avoueras. On n'a plus l'âge de ce genre de rencontre. Il a quel âge, cet inconnu? C'est plus un inconnu, Lucie, puisqu'il s'est présenté puis que je sais son nom. Il s'appelle Luc Lavigne. Il est dans l'immobilier depuis 15 ans. Puis, oh, il m'a même dit qu'on avait fait un excellent achat avec le condo. Oh, franchement, parler de ce genre de choses avec un étranger. Je sais pas quel âge il peut avoir. 45 ans, peut-être un petit peu moins. Qu'un côté très, très calme. Très séduisant, même. Voyons, Evelyne. Il te fait une passe et tu t'es laissé prendre. Il veut qu'on se revoie. Eh bien, c'est du joli. Je sais que c'est pas grand-chose. Et mon Dieu que ça m'a fait du bien. D'un coup, je me suis sentie importante. C'est comme si la vieille Evelyne, elle avait pris une dose de vitamine. Tu comprends-tu? J'ai envie de jeter la vieille à la poubelle. Je sais que c'est drôle. Et tout le temps que j'étais avec lui, là, j'ai eu l'impression d'être la 8e merveille du monde. Puis ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Il écoutait tout ce que je disais. Ben, un fou. S'il pense qu'il peut t'embarquer, c'est sûr qu'il va être gentil comme ça se peut plus. Mon Dieu, que t'es naïf. Tu trouves? Tu t'imagines qu'il fait ça pour tes beaux yeux? Qu'il n'y a pas d'autres idées derrière la tête? Même s'il y avait une autre idée, ça m'oblige à rien. Tu sais ce que c'est? Tu mets un doigt dans le tordeur et tout le bras y passe. Oh, franchement, là, t'exagères, Lucie. Je sais me tenir, tu sais. Je pensais que t'étais pour trouver ça drôle. Tu l'aimes, Roger, oui ou non? Mais évidemment que j'aime Roger. Puis je vois pas en quoi ça m'empêcherait d'aimer Roger que de trouver ça drôle qu'un autre homme se donne du mal pour me trouver intéressante. T'as vraiment l'intention de le revoir? Ça donne au restaurant, oui. Je vais pas me mettre à courir après lui, là. Mais ça donne, oui. Et moi, ce que je dis, c'est que tu devrais faire attention. Mais je vais faire attention, Lucie. Si ça avance trop, je vais lui dire que je suis pas une femme comme ça. D'ailleurs, il sait déjà. Ce qu'il sait déjà, c'est à quel point t'es vulnérable. Franchement, t'en fais toute une montagne. Heureusement que je pensais que t'étais pour trouver ça drôle. C'est parce que je t'aime bien. Puis que je voudrais pas que tu te fasses mal pour rien. Ah tiens, et là toi? Je savais pas que t'étais rentré. Non, il n'y a pas très longtemps. Oh, dis donc, tu vas être content. Puis tu pourras danser la nouvelle à Claire. J'ai trouvé un appartement. Ah bon, Ouais. c'est une bonne nouvelle. Je partirai donc dans une semaine ou deux. C'est François O'Neill qui me l'a fait visiter. Hein? Tu sais, c'est l'appartement de l'ancienne assistante de Véronique. Peut-être le connais-tu? Comment tu veux que je le connaisse? Oh, tu sais, il aurait été parfait comme lieu de rendez-vous. Une assistante peut peut-être rendre ce service à sa patronne. Enfin, peut-être. Sois pas ridicule, veux-tu? Je dis ça comme ça, moi, tu sais. J'en sais rien, moi, de ce qui s'est passé. Entre Véronique et toi, par exemple. Il s'est rien passé entre Véronique et moi, que ce soit bien clair. Si tu le dis. Dommage. Puis prends pas ce ton-là avec moi, j'ai horreur de ça. Ah bon? Bon, très bien, mais je dis plus rien. T'as pas confiance assez... La confiance, Laurence, ça se mérite. T'as pas fait grand-chose pour la mériter récemment. Mais si t'avais confiance, t'aurais des choses à me dire, c'est ça? Tu sais ce que t'es? Non. Une sale langue. Puis ça, c'est pas un compliment. J'aime ça devoir t'emporter un peu. Moi, ça me rappelle quand on était enfant, puis que t'étais pas encore devenu le Gilbert froid. Sûr de lui, comme t'es devenu maintenant.
Moi, je préférais l'orgueilleux. Le coléreux, là. Le méchant garçon de ce temps-là. Oh. Non, tant pis. Bonne nuit, Gilbert. Ah, bonne nuit, Diane. Bonne nuit. Ah, t'es là? Ah, tu vois bien? Oh, j'ai bien fait de pas arriver plus tôt. Ah, c'est ta tante. Là. Finis toujours par me mettre hors de moi. Vous vous laissez faire. Maman est pareille. Qu'est-ce que t'étais, toi? Avec des amis. Où? Pourquoi? J'étais au Café Campus. Ah. Finis toujours par me mettre dans un tel état que je pourrais plus dormir. Vous parliez de quoi? De rien. Une connerie qu'elle se met dans la tête. Heureusement, elle vient de se trouver un appartement. C'est maman qui va être contente. Maintenant, il restera plus qu'à se débarrasser de l'autre. Lorraine? Elle dérange pas, Lorraine. Même que ça fait du bien à maman qu'elle soit ici. C'est rendu qu'on peut même plus être chez soi dans sa propre maison. Ah, puisqu'elle dérange pas. Moi, elle me dérange. Maman tient beaucoup à elle. Ta mère, il va falloir qu'elle revienne sur Terre. Puis vite, à part de ça. Tu devrais la laisser tranquille. Lorraine, c'est comme une amie pour elle. Essaie de comprendre. Ma patience a des limites. Évidemment, si tu tiens absolument à faire à ta tête. Pourquoi tu dis ça, là? Parce que c'est vrai. Des fois, ça sert à rien d'essayer de te parler. C'est comme si t'entendais plus rien. Diane, est-ce que tu me trouves sévère, toi? Est-ce que tu trouves que j'ai été sévère avec toi, avec Marc? Plus avec Marc qu'avec moi. Moi, tu peux rien me reprocher. Je passe ma vie à essayer de faire ce que tu veux que je fasse. Voyons, toi, tu fais ce que t'aimes, non? Moi? Pas souvent. Pourvu que tu sois fier de moi. Voyons, tes études, tout ce travail-là, tu fais ça pour toi, quand même. Ah, si tu veux. Si c'est ce que tu veux croire. Non, reste donc, Diane. Je dormirai pas de toute façon. Mais moi, j'ai sommeil. Puis j'ai un cours à 8h30 demain matin. Et comme tu veux que j'ai les meilleures notes, faut que j'aille dormir. Bonne nuit. Hey, où est-ce que t'es? Nulle part. Je pensais à Evelyne. Elle est venue aujourd'hui. Ah, je suis bien, là. Je trouve que ça va bien avec Ginette. Tu te souviens, avant? Il n'y avait pas moyen d'en tirer 2 phrases d'affilée qui avaient de l'allure. Ce soir à table, quand vous avez parlé de cinéma ensemble, j'en revenais pas. Ah, c'est vrai qu'on la sent plus solide, là. Elle dit ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Elle fait des nuances. On n'avait pas l'habitude de ça. Lucie, tu te souviens, on s'était promis qu'on se disait tout puis qu'on se faisait plus de cachette pour rien. Je me souviens. Ah, j'ai vu Julie aujourd'hui. Pas par exprès, pas de rendez-vous, là. J'étais au bar en bas, puis elle est arrivée au restaurant. Tu lui as parlé? Ben, pas longtemps, 10 minutes ou plus. Alors? Alors, rien. On a commencé par se dire qu'on regrettait. Et puis, elle voulait qu'on la laisse tranquille. Je pense qu'elle était un peu amère. Ça te surprend? Ben, ça me surprend un peu. Je pensais qu'elle avait compris, puis ça fait pas mal de temps. Elle attendait Paul Legault. Toi, qu'est-ce que ça te fait de la voir? Drôle. Tu vois, je te le dis franchement, là. Moi, je pensais qu'on pouvait être des amis. Pas des amis qui se voient tout le temps, là, mais des amis qui se voient. Ça a l'air que c'est pas possible. C'est peut-être mieux. Peut-être. Mais ce que je voulais te dire, Lucie, c'est que je la reverrai plus.
À moins d'un accident, mais on n'a plus rien à se dire. Si tu crois que c'est ce qu'il faut faire. Oh, tu sens bon. C'est un parfum que t'as toujours aimé. C'est toi que j'ai toujours aimé. Ah, Jean-Paul, dis pas des choses que tu penses pas. C'est vrai ce que je dis. Je t'ai toujours aimé. Je comprends pas ce qui est arrivé. Et pourtant, c'est facile à comprendre. Penses-tu qu'on pourrait... Parle-moi encore. Il y a tellement de choses que j'ai envie d'entendre. Mais tu sais, je sais pas comment dire ça, ces choses-là. Puis il y a autre chose que les mots. Dis-moi que tu m'aimes. C'est la seule que j'ai jamais aimée. Encore. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ah, c'est mon cœur qui a besoin de l'entendre. Ah, Jean-Paul.